Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venu partager avec vous quelques exercices d'étirement pour améliorer vos cordes vocales. D'abord, il faut comprendre que l'étirement joue un grand rôle dans l'amélioration des cordes vocales. Vous allez m'excuser un peu que je bouge un petit peu parce qu'il y a le soleil qui dérange. Voilà. Donc, le premier exercice que je vous recommande, je pense que je l'ai dit je l'ai déjà proposé dans la vidéo précédente. D'accord? C'est l'exercice de rotation de la tête. D'accord? Il faut apprendre à tourner tout doucement la tête, ok, de gauche à droite, puis de haut en bas pour relâcher la tension du cou. Ok? Vous faites comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le premier exercice que je vous recommande. Le premier exercice d'étirement, voilà, que je vous recommande. Le second exercice d'étirement que je vous recommande est l'étirement du cou. Il faut incliner la tête d'un côté, ok, en utilisant la main pour appliquer une légère pression sur le côté opposé. Ok, ma main est occupée, sinon j'allais vous le montrer. Je reprends, il faut incliner la tête d'un côté, ok, en utilisant la main pour appliquer une légère pression sur le côté opposé du cou. Ça permet toujours de relâcher la tension du cou. D'accord? Le cou joue un grand rôle dans la respiration diaphragmatique, ok, et dans l'échauffement vocal. Le cou et les épaules sont des muscles importants impliqués, ok, dans l'exercice vocal. Le troisième exercice d'étirement que je vous recommande est l'étirement des épaules. Roulez les épaules vers l'arrière pour relâcher la tension. Je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Voilà, les deux vidéos précédentes d'ailleurs. Le quatrième exercice est celui de la respiration profonde. Inspirez profondément par le nez. Retenez l'air quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Je pense que je l'ai dit dans la vidéo précédente. Ce ne sont pas des reprises. Okay? Ça fait partie des étapes. Ce sont mes cours que je partage avec vous, comme ça vous allez voir. Okay? Voilà, donc vous n'allez trouver cela nulle part sur Internet. Ça, je tiens à vous le rappeler. Ne pensez pas que bon, ce sont des trucs que je suis allé chercher sur Internet. Non. Vous ne trouverez cela nulle part sur Internet. Vous pouvez reprendre la vidéo et taper sur Internet. Voici, vous allez trouver comme ça ce que je partage avec vous. La quatrième chose, le quatrième exercice que je vous recommande est celui de la respiration. Bon, c'est ça que je viens de dire. Le cinquième exercice, vous m'excusez, est l'étirement des bras. Étirez un bras sur le côté, d'accord, en inclinant légèrement de haut du corps, puis répétez de l'autre côté. Je reprends. Étirez un bras sur le côté, ok, en inclinant légèrement le haut du corps, puis répétez de l'autre côté. J'espère que vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire. Le sixième exercice est celui de la rotation des poignets. Faites des cercles avec des poignets dans les deux sens pour relâcher la tension des avant-bras. Je reprends. La rotation des poignets. Faites des cercles avec des poignets dans les deux sens pour relâcher la tension des avant-bras. Voilà. Le septième exercice est celui de l'inclinaison latérale assise. Ok? Assis, penchez-vous doucement d'un côté en étirant la cage thoracique. D'accord? Vous allez vous asseoir et vous penchez doucement d'un côté en étirant la cage thoracique. Le
8e exercice d'étirement est l'étirement des doigts. Étirer et plier les doigts pour améliorer la souplesse des mains et des poignets. Étirer et plier les doigts pour améliorer la souplesse des mains et des poignets. Le 9e exercice d'étirement que je vous recommande est l'assouplissement de la mâchoire, doucement pour détendre les muscles de la gorge. Je pense que je l'ai dit hier, d'accord? Donc, à votre niveau, vous allez reprendre cela. Vous pouvez choisir de faire peut-être un exercice par jour, le répéter tout au long de la journée, d'accord? Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra réussir à les faire. Le 10e exercice est celui de la flexion avant-assise. Asseyez-vous, pliez en avant et atteignez vos pieds pour étirer le dos. Je pense que quand on était au secondaire, au premier cycle, on faisait du sport. Et voilà, je pense que cet exercice, on le faisait fréquemment. Allez, vous vous asseyez, pliez en avant, les pieds allongés, et vous allez faire tout possible pour que votre front puisse atteindre les genoux de vos pieds. Je pense que vous comprenez. Comme ça, vous étirez en fait votre dos. Voilà. Le 11e exercice, vous m'excusez, est celui de la rotation du tronc. Assis ou debout, tournez le tronc d'un côté, puis de l'autre, en maintenant le dos droit. Ok? Voilà. Vous allez faire cela plusieurs fois. Le 12e exercice est celui de l'étirement des jambes. Debout, étirez une jambe en avant, fléchissez l'autre genou, puis changez de jambe. C'est-à-dire, vous étirez le genou, par exemple le genou droit, vous pouvez l'étirer devant et le genou gauche, vous le tirez derrière. Et vous allez voir que le genou gauche va commencer à se plier, de sorte à vous imposer de vous mettre à genoux. Ok? Mais vous n'allez pas vous mettre à genoux, vous allez vous mettre à moitié à genoux, de sorte à ce que votre entrejambe puisse toucher le sol. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le 13e exercice est celui du balancement des bras. Balancez doucement le bras d'avant en arrière pour libérer la tension. Ok? Le 14e exercice est celui de la flexion arrière douce. Penchez-vous légèrement en arrière pour libérer la tension. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le 15e exercice, d'accord, est celui de la flexion arrière douce. Penchez-vous légèrement en gardant les pieds écartés pour étirer la colonne vertébrale. Vous voyez, voilà. Vous n'avez pas besoin de faire les mêmes exercices le même jour, bien, voilà. Vous choisissez peut-être un exercice que vous allez faire peut-être sur une semaine. Vous prenez le second, vous le faites également sur une semaine. Ça dépend de comment vous allez le planifier. Voilà. Le 16e exercice que je vous recommande est celui de l'étirement des mollets. Un pied en avant, l'autre arrière, pliez le genou avant et étirez le mollet en arrière. Ok, ça rejoint en quelque sorte le 12e exercice qui est celui de l'étirement des jambes. Ok, voilà. Le 17e exercice est celui de l'étirement du dos assis. Asseyez-vous, d'accord, en tailleur. Quand un tailleur s'assoit sur sa machine, vous observez souvent leur position en fait. C'est-à-dire, ils observent cette position-là. Tout en restant concentrés sur la machine. Voilà. Penchez-vous en avant pour étirer le bras du dos. C'est-à-dire, quand vous vous asseyez comme ça en position tailleur, vous allez voir que le dos, que vous voyez ou non, s'étire en fait. Voilà. Le 18e exercice est celui de l'étirement du dos assis. Et le 18e exercice est celui de l'étirement du cou assis. Asseyez-vous droit, penchez doucement la tête d'un côté, d'accord, en gardant les épaules basses. Est-ce que vous voyez?
Le 19e exercice est celui de l'étirement du visage. Faites des grincements, des grimaces exagérées pour détendre les muscles du visage. Ça donne en quelque sorte ceci. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je sais que vous allez rire. Voilà. Je pense que on est en train d'aller à la fin comme ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je pense que chaque jour, j'essaye de publier, ou même si je ne partage pas souvent, bon, peut-être des fois chaque jour, j'essaye de me rattraper. D'accord? Donc, mais je pense que ce cours, on va très vite avancer. Je vous donnerai le maximum afin que vous ne soyez pas ennuyés. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez aller trouver sur dans l'onglet Short environ 3300 vidéos, 3400 vidéos d'improvisation et d'inspiration de chants sacrés. Le but, c'est de vous aider à améliorer vos cordes vocales, votre capacité d'improvisation et d'inspiration. Voilà, si vous voulez devenir peut-être artiste un jour, il faudra être fort en improvisation. D'accord? Donc ces exercices vont vous permettre de renforcer vos capacités en improvisation musicale, d'internaliser vos oreilles musicales et voilà, vous aguerrir également en dictée musicale. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un commentaire. Merci et à très bientôt.